C'était Chila, nouveau visage du rap français féminin et son titre Si j'étais un homme. Vous écoutez Radio Campus, c'est l'émission Quoi de neuf doc. Si vous venez de brancher votre radio, l'émission de ce soir est consacrée à l'égalité homme-femme. Et pour finir cette émission, nous avons décidé d'ouvrir le débat avec un focus actu. Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward. Doctorants et docteurs voient l'actu. We think that the NTA is out of the trust, so you can relax a little bit with it. Okay. C'est Focus Actu. Hey, for you guys, take one moment and look at the overhead windows on Discovery. Alors ce soir, pour cette émission spéciale Égalité homme-femme, nous ne pouvions pas ne pas débattre et nous avons donc décidé de discuter ensemble de l'évolution de cette égalité. Du coup, Alice Julier, doctorante en droit privé et ancienne chroniqueuse de l'émission, avec qui nous allons essayer de brosser rapidement un panorama de l'égalité homme-femme en droit et dans les faits, vient de nous rejoindre. Cela n'empêchera pas évidemment un débat avec toutes les personnes présentes, y compris à la technique, si vous le voulez. Alors, peut-être rapidement, pour commencer à poser le débat, j'aimerais rappeler, comme l'a évoqué tout à l'heure Ludivine, que l'égalité homme-femme n'a trouvé une consécration juridique que récemment, avec la reconnaissance progressive, comme elle l'a dit, du droit de vote, du droit de travailler sans l'autorisation de son mari, du droit à la conception, etc. À la contraception. Le droit à la conception, on lui avait reconnu depuis bien longtemps. On la retrouve encore, cette égalité homme-femme, dans une loi très récente de 2001 sur la parité relative à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Mais je trouve que cette loi est justement un très bon exemple de la différence entre la consécration d'un droit et son effectivité. Vous avez sans doute pu l'observer sans que je vous le signale. Ainsi, comme le rappelait Sandra Rouget lors de l'émission précédente, je cite ses paroles, « Les juristes constatent souvent ce décalage entre l'affirmation des principes et leur pleine effectivité, décalage confirmant, s'il en est besoin de confirmer, que rien n'est acquis pour les femmes. Ce décalage peut d'ailleurs parfois être plus insidieux qu'une simple inégalité de droit, avec les effets pervers d'une consécration juridique mathématique de l'égalité entre les sexes, par exemple. N'est-ce pas, Alice ? Oui, alors je suis assez d'accord sur l'importance de l'égalité homme-femme et que de toute façon l'égalité doit être la base dans n'importe quel système juridique, mais je suis quand même un peu dubitative face à l'évolution récente de la loi. Aujourd'hui, on a une égalité de droit, mais l'évolution qu'essaient d'installer nos gouvernants, qui est bien postérieure à celle de l'égalité pure, moi, j'aurais tendance à dire qu'elle est assez inquiétante parce qu'elle est pratiquement, pour moi, tout autant stigmatisante. Le premier exemple, c'est la création d'un ministère ou d'un secrétariat d'État, selon les gouvernements, du droit des femmes en 1974. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un secrétariat du droit des hommes maintenant qu'on a l'égalité ? Ou du droit des humains. Ou du droit des humains, c'est encore mieux. On donne pour objectif à la loi de protéger les femmes. Lorsqu'on parle de harcèlement, de violence conjugale, on cible toujours les femmes comme étant la partie faible. Évidemment, le harcèlement doit être sanctionné, mais pourquoi est-ce qu'il devrait être genré ? Les hommes peuvent aussi se faire harceler. Autre exemple, à mon avis négatif encore, ce sont les obligations de parité homme-femme à la tête des grandes entreprises pour les élus, même maintenant pour nos jurys de thèse. Et Barbara me rajoute qu'il y a une proposition de Macron sur les postes de direction dans les institutions culturelles. Avec ces exigences de parité, à mon avis, on retire le mérite aux femmes. Certes, notre culture judéo-chrétienne, mais aussi le fait que les femmes ont la capacité d'enfanter, ont pour conséquence que les femmes sont moins nombreuses dans les postes à responsabilité. Il y a plein d'autres façons d'expliquer cela, surtout, je ne prétends pas à l'exhaustivité. Mais si on installe la parité, les femmes seront en permanence soupçonnées d'être à des gros postes pour combler les trous, et non grâce à leur travail. Évidemment, on pourra en discuter, parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent aussi que la discrimination positive ou la parité imposée font évoluer les mentalités. Mais avec Barbara, on en a discuté, on avait un petit peu le même ressenti là-dessus. Ça assoit une certaine perception qui voudrait que les femmes soient incapables, seules, d'arriver à ces fonctions prestigieuses. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. À mon sens, cette discrimination positive ôte la reconnaissance d'une progression due au mérite, et donc d'une progression qui serait égalitaire et sur des critères identiques. Toutefois, je peux quand même comprendre les partisans de la discrimination positive, car elle permet d'avoir un effet immédiat sur les situations de fait inégalitaires. Car malheureusement, une simple observation factuelle montre une fois encore cette inégalité persistante. Je vais revenir justement un petit peu sur ce que disait là encore Ludivine tout à l'heure. Il y a plusieurs études reprises, notamment dans le documentaire de DataGirl sur l'inégalité des sexes, qui montrent la différence de traitement, notamment dans le monde du travail. Comme elle l'a dit, les femmes sont souvent moins bien payées que les hommes. Pourtant, les femmes sont plus diplômées que les hommes, avec 62,2% d'entre elles qui détiennent un diplôme supérieur au bac, contre seulement 51,7% des hommes. Pourtant, aujourd'hui encore, à compétences égales et postes similaires, les femmes touchent 10% de salaire en moins que les hommes en moyenne.
et elles sont par ailleurs plus touchées par les postes précaires et les emplois non qualifiés. Cette différence de traitement s'expliquerait peut-être par un poids sociétal plus lourd, puisque une étude de 2017 révèle également que dès 6 ans, les petites filles ont tendance à se considérer moins brillantes que les garçons, écart qui se creuse tout au long de la scolarité par un manque de confiance, et c'est cette manque de confiance en elles qui ferait souvent que les résultats seraient moins bons. C'est un poids sociétal que l'on retrouve encore dans la vie de tous les jours avec les agressions, puisque une étude phare a montré que 100% des femmes utilisant des transports en commun ont déjà subi un harcèlement de rue, ce qui montre le peu peut-être de respect des hommes à l'égard des femmes. Ouais, tous les exemples que tu cites, à mon avis, ils sont très symptomatiques d'une mentalité patriarcale qui est vraiment, vraiment tenace. Ça me fait penser un petit peu à la phrase de Bourdieu sur la domination masculine. Alors bon, vous pouvez vous moquer de moi parce que j'ai vu sur la 4e de couverture, j'ai pas lu tout le bouquin, qui dit que la domination masculine est tellement ancrée dans nos inconscients que nous ne l'apercevons plus, et tellement accordée à nos attentes que nous avons du mal à la remettre en question. Aujourd'hui, encore, on perçoit la femme comme une mère ou comme une future mère. D'ailleurs, Lucie, j'en reparle encore, mais parce qu'il nous avait tous marqués, t'as passé un gros coup de gueule à ce sujet dans tes billets d'humeur, parce que justement, t'étais perçue avant tout comme une future mère, et pas du tout parce que tu avais envie peut-être de faire autre chose que d'être mère de ta vie. Et je pense que ce jour-là, tu as rallié à ta cause beaucoup d'entre nous, et je pense que ce n'était pas que des femmes. Du coup, comme la femme a pour rôle de perpétrer l'espèce, du coup je parle de Lucie, je pense à l'espace, dans l'inconscient collectif, on lui demande, et d'ailleurs on se l'impose nous-mêmes, d'assurer sur tous les fronts, si toutefois elle veut s'accomplir professionnellement. Si elle n'en est pas capable, pour caricaturer, elle doit se concentrer sur ses tâches premières, son rôle de mère et d'épouse. C'est pour ça qu'on constate que tous les postes à temps partiel sont surtout occupés par des femmes, qu'il y a surtout des femmes au foyer, etc. Et pour les hommes, à mon avis, c'est pas une position confortable non plus, car au-delà de la pression de réussite que ça met sur leurs épaules, on reconnaît très difficilement la qualité de père. C'est ce que disait tout à l'heure Alexandre. Par exemple, il est très rare de voir un père se voir accorder la garde de ses enfants. Et à mon avis, encore une fois, c'est pas les objectifs de parité ou de protection de la femme qui vont contribuer à faire évoluer les mentalités. Oui, et puis malheureusement, les mentalités évoluent très lentement. Et il apparaît aujourd'hui qu'on a simplement déplacé le prisme des inégalités. Je trouve que cela s'observe notamment dans les programmes des différents présidentiables qui proposent des mesures pour promouvoir l'égalité homme-femme, souvent genrées. Par exemple, François Fillon propose d'attribuer prioritairement des logements sociaux aux mères isolées, de donner une priorité pour des crèches aux mères célibataires, d'améliorer l'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences domestiques, ou encore de renforcer le dispositif de signalement du harcèlement sexuel dans les entreprises et d'encourager les femmes à porter plainte. Et, encore mieux, il propose un travail de pédagogie à l'école primaire sur le respect des femmes, pour parler d'égalité homme-femme. Dans la même veine, Emmanuel Macron propose des mesures genrées avec une individualisation de l'impôt sur le revenu, afin de ne pas décourager la femme dont le conjoint gagnerait plus de travailler, ou encore d'aider les femmes à concilier vie familiale et vie professionnelle. Jean-Luc Mélenchon évoque encore la possibilité de donner le statut de réfugié à toute femme demandant l'asile parce que victime de violences sexistes, sexuelles ou lesbophobes. Alors si ces mesures peuvent être intéressantes en soi, pourquoi les exprimer de manière genrée en faisant ressortir une faiblesse qui serait inhérente à la qualité de la femme ? Pourquoi ne pas parler, comme ils le font parfois, de harcèlement sexiste ? Alors mesure de François Fillon, tu vois, on va lui quand même reconnaître ça, pour exclure certains hommes politiques de leur mandat et rendre inéligibles les membres de l'exécutif coupables de harcèlement sexiste. Pourquoi ne pas parler plutôt de congé parental ? Il y en a qui le font, notamment Hamon et Mélenchon, ou de parents isolés. Alors là, par contre, c'est arrivé chez personne, je ne l'ai pas vu. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Toutes les mesures dont tu parles, ce sont que des mesures genrées qui ne devraient pas du tout l'être. Et pour ça, ça creuse la différenciation entre les hommes et les femmes. C'est comme si les femmes avaient une défaillance qu'il faudrait compenser. Le pire pour moi, enfin c'est pas le pire parce que ce que tu as dit était déjà pas mal, mais c'est quand même assez symptomatique, c'est Macron qui veut faire de l'égalité homme-femme une grande cause nationale. Alors là pour moi, c'est de l'instrumentalisation de la prétendue faiblesse que les femmes auraient, surtout quand on sait que lui, il mise beaucoup sur son pouvoir de séduction envers les femmes pour se faire élire. Finalement, avec ce genre de propos, on conforte les femmes dans cette position. On ne fait qu'institutionnaliser le patriarcalisme contre lequel on entend pourtant lutter. On rend l'idée de la femme faible normale.
Alors, suite à toutes ces observations, et avant qu'on monopolise le micro jusqu'à la fin de l'émission, il faut quand même qu'on puisse débattre. En tout cas, nous, on est arrivé à plusieurs questions qui nous permettent, à notre avis, de pouvoir lancer le débat. C'est est-ce que les mesures genrées ou les discriminations positives utilisées comme mécanisme devant favoriser l'égalité homme-femme ne renforcent-elles pas l'idée plutôt d'une femme partie faible ? Ne devrait-on pas, au lieu de protéger les femmes par ce type de mesures, civiliser la société dans sa globalité ? Et même s'il existe des différences certaines entre les hommes et les femmes, notamment des différences physiques, ne pourrions-nous pas plutôt parler de complémentarité entre les hommes et les femmes ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, je veux bien juste apporter, enfin pas forcément répondre directement aux questions, mais juste une petite remarque par rapport à la discrimination positive. Parce que moi aussi, il y a beaucoup de mesures sur les quotas et tout ça qui m'agacent. Par contre, le plus qu'on peut lui reconnaître à la discrimination positive, c'est que le fait de voir des femmes à haut poste ou à certains postes, ça va déjà d'une part habituer la société à y voir des femmes et donc à le rendre normal, et surtout à créer des vocations chez des petites filles qui n'auraient pas autrement envisagé ce genre de métier. Donc je pense que bien sûr c'est très très décevant d'être prise à un poste parce qu'on est une femme et pas parce qu'on est compétent, mais ça peut faire évoluer les mentalités en premier. Alors moi, je suis d'accord, c'est pour ça que je disais il y a quand même des points positifs. Après, je voudrais juste revenir sur le fait que, par exemple, la parité au niveau des mandats, la majorité des partis politiques, on va dire l'intégralité des partis politiques, préfèrent payer des amendes et ne pas respecter ce principe de parité. Ouais. Donc, ou alors, souvent, placent les femmes en position non éligible, etc. Et ce qui peut être compliqué aussi, c'est d'entendre régulièrement de son patron « Ah ben vous êtes là parce que vous êtes la minorité ». Ouais, moi, ça m'est arrivé d'être sur un dossier européen parce qu'il fallait une femme, quoi. Donc, c'est pas très agréable. Ouais, il y a la même façon de réagir dans les entreprises à ces exigences de parité, c'est que finalement, les gros membres des comités d'administration, etc., dans les grosses entreprises, ils mettent leurs femmes. Et donc, c'est encore pire, quoi. Il n'y a rien de plus nocif. Mais on pense à Pénélope, non? C'est ça, petite pensée. Mais bon, ceci dit, en le disant, j'espérais un peu justement avoir cette réflexion-là, parce que je trouve la question est vachement intéressante, hein. Il y a des moyens de voir que parfois la discrimination positive peut marcher. Et puis au niveau présidentiel, là, c'est quand même aberrant que la seule femme potentiellement qui peut accéder au poste est quand même la plus machiste du monde. C'est assez désespérant. Alors le mieux, c'est que quand on regarde son programme, sa seule mesure pour l'égalité homme-femme, c'est de supprimer l'islamisme. Ouais. On va tout régler comme ça va être beaucoup plus simple. Non, et sinon, plus sur les solutions, parce que c'est vrai que peut-être que la discrimination positive à court terme, ça peut être à envisager. Quand tu disais d'éducation et de culture, par contre, je pense que c'est là où il y a gros de boulot à faire, et on a encore des générations qui arrivent et qui ne sont pas encore trop formatées, il faut espérer. Et que du coup, si on arrive à avoir quand même des enseignants qui sont plus sensibilisés à la cause, peut-être que dans le futur, on peut envisager de changer un peu les mentalités plus facilement. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu imagines enseigner ? Parce que tu vois que ce que disait Barbara sur la proposition de Fillon, qui disait qu'il faut enseigner le respect des femmes. Parce que là, c'est une leçon de morale, quoi. En gros, c'est hyper strict, ça ressemble à rien, à mon sens. En tout cas, dit comme ça. Après, je l'ai pas plus creusé non plus, mais je sais pas comment ça peut se proposer pédagogiquement, mais je pense qu'un vocabulaire, déjà, si les vocabulaires n'étaient pas genrés, ce serait... Ah, tu voulais dire la même chose? Elle n'ose plus prendre le micro. Non, je disais, si le vocabulaire n'était pas genré, peut-être que ça rentrait aussi plus facilement dans la tête des gens de ne pas entendre on va faire attention au harcèlement contre les femmes, mais au harcèlement tout court. Je pense qu'on est vraiment dans un système, mais d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, Ludivine, le « il » qui prend le pas sur le « elle », qui déjà incite un petit peu à cette, entre guillemets, domination masculine. Ouais, après, ça serait de peut-être mettre en place des projets sur lesquels on donne vraiment de la responsabilité aux élèves, et là, faire attention, sans tomber, par contre, dans la discrimination positive dès ce jeune âge. Mais je pense que quand on n'a pas encore trop fait ce genre d'exercice, de projet, de monter des choses ensemble, peut-être que là, justement, on est plus à même de faire soulever des talents féminins qui se seraient éteints d'eux-mêmes si on allait l'imposer, ou avec des méthodes un peu actuelles, quoi. Ouais, globalement, il me semble que c'est essayer de faire comprendre aux jeunes êtres humains qu'ils ne sont pas conditionnés à être catégorisés dans une certaine partie de population. C'est valable pour leur genre, mais c'est valable pour des tas de choses. On n'est pas obligé de devenir un leader, on n'est pas obligé de devenir un suiveur, on n'est pas obligé de...
Et je pense que on a un espèce de côté de mauvaise morale dans la société qui force les gens à entrer dans des cases très très vite, quoi. Ça me fait penser à une anecdote que tu me racontais l'autre jour, Lucie, quand vous étiez à retour à l'école. Peut-être que... Ouais, il y a 2 jours. Oui, mais c'est ça. On a un nouveau groupe dans le projet Retour à l'école, là, école primaire. On a des CM1, CM2. On a 13 élèves, 5 filles. Les filles attendent, quand on pose des questions, attendent que personne d'autre n'ait répondu pour oser peut-être dire une réponse. En général, en plus, elles connaissent la réponse, mais elles vont parler juste si elles connaissent la réponse. Alors que leurs homologues masculins, même si c'est pour dire des grosses conneries, ils vont pas hésiter et ils le disent, quoi. Et on voit déjà à cet âge-là que les filles, elles se censurent direct. Si elles n'ont pas la réponse, elles répondent pas. Oula, personne n'a posé de questions. Pas mieux. Elles- En tout cas, c'est quand même pas facile à régler. Moi, je vois rien que pour moi, sur le billet, comment il a fallu faire attention. Et c'est là où je trouve que c'est dramatique pour moi, où je me sentais mal à l'aise de toutes les tournures de phrases où on dit, oh punaise, de l'écrire comme ça instinctivement, comme ça aurait pu. Et puis je sais pas, même d'ailleurs, vous en avez peut-être relevé, mais. D'ailleurs, t'as dit putain, on dit pas putain. C'est vrai. C'est vrai, je sais pas comment j'aurais dû le dire, mais ouais, c'est venu naturellement, mais typiquement, effectivement, ça vient inconsciemment, alors qu'on n'a pas envie de les dire, de les penser, ces choses-là, et ouais, donc peut-être que ça va encore être long, je sais pas. Oui, mais on le voit aussi sur certains mots. Tout à l'heure, Alexandre qui malheureusement a dit entraîneuse au lieu d'entraîneur, mais on voit que le féminin de certains mots est toujours péjoratif. Enfin, c'est assez affolant, je trouve, là encore, cette distinction de genre suivant les mots qu'on emploie, le sens qu'on met derrière. Ouais, c'est clair ça. Si tu parles dans le micro. Non, je dis juste, c'est clair, ouais. On se rend pas du tout compte, c'est vraiment complètement inconscient, quoi. On a des réflexes qui sont des réflexes de femmes ou d'hommes, et on se dit que on se comporte comme tel alors qu'on voudrait vraiment pas le faire, quoi. Et le problème, je pense aussi, c'est plus on va parler d'inégalité, plus finalement il y aura des inégalités. Si on n'en parle pas et qu'au final il n'y a pas justement on ne parle pas de parité dans les jurys de thèse, on ne parle pas de parité au sein d'une entreprise. Finalement, ça devrait être commun, on ne devrait pas avoir à en parler. Ça devrait être comme ça, point barre. Et plus on va parler des inégalités, mine de rien, les gens ils vont penser et puis il y en aura. Ouais. Je suis assez d'accord pour dire que c'est pas forcément là que se résout le problème, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui envisagent de parler plutôt, par exemple, de complémentarité homme-femme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans tous les cas, oui, on est complémentaires, c'est sûr. Maintenant, pas parler d'inégalité pour pas en faire la promotion, c'est comme pas parler de mauvais jeux pour qu'il y a dans les écoles primaires, par exemple, pour pas en faire la promotion. Mais il y a des choses qu'il faut pas laisser passer. Et le problème, c'est que quand on ne parle pas de quelque chose, on a plus tendance à ne pas le laisser passer. Par exemple, on a plus tendance à le laisser passer. J'y arrivais. Oui, mais c'est vrai qu'on interdirait le harcèlement sexuel sans préciser derrière, même si c'est surtout dans les faits des harcèlements sexuels contre les femmes qui seraient condamnés. Je trouve que ça enlève le fait que ce serait que les femmes et que c'est forcément elles qu'il faut protéger. Je suis entièrement d'accord. Oui. Bon, alors si vous n'avez pas de questions, c'est parfait parce qu'en même temps, du coup, on va finir à l'heure. Ce qui était finalement assez inattendu. Mais bon, il va quand même falloir nous quitter. On l'a fait, c'est bien. En tout cas, merci à tous pour la richesse de cette émission, la richesse de ces débats. On n'a pas entendu Alexandre, par contre, qui est très discret. Attention. Je suis là. Il est là, il se réveille. Il a pris des notes. Ah, c'est ça, en fait, il va nous attendre à la fin de l'émission. En tout cas, si vous souhaitez retrouver cette émission ainsi que d'autres chroniques ou documents sur ce thème, n'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook de Doctovergne. Vous pouvez également retrouver le podcast sur le site de la radio www.campus-clermont.net ou de l'association doctovergne.fr ainsi que les vidéos sur notre chaîne YouTube. Et nous nous retrouvons mercredi prochain sans faute pour une nouvelle émission. Donc je vous dis à très vite et je vous quitte avec la musique de Francis Lay, Un homme et une femme. Belle soirée à tous. L'émission sera nécessairement diffusée un mercredi ? Non, elle sera diffusée demain. Parce que t'as dit mercredi prochain. Mais oui, mais mercredi on revient pour l'émission du 5. Oui, ce sera mercredi prochain. Non, mais c'est juste que... Oui, mais enfin je dis pas là tout de suite, on se retrouve mercredi prochain pour que vous écoutiez l'émission pour vous enregistrer. Non,
non, mais ce que je voulais. Ne mens pas aux auditeurs Non, comme mais- ça, Barbara. C'est juste que si elle était diffusée un mardi, tu vois, tu dis mercredi prochain, c'est un peu bizarre, c'est ça que je voulais dire. Ah oui. Je savais pas qu'elle était diffusée demain. C'est demain, Je sais pas. 18h. D'accord. D'ailleurs, elle est diffusée le même Demain, créneau. Hein Elle est diffusée le même créneau. Non, demain, 18h.